Hello, hello les petites poches, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mercredi 5 juin 2024. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien puis que vous êtes au taquet. On y va avec l'encromancie, on prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi les conseils et les messages qu'ils auraient ici à nous communiquer. Et bien évidemment, on viendra regarder le côté sentimental en fin de tirage ou entre deux, tout dépend quand ça décidera de parler, d'accord? Par rapport ici à la tâche d'encre, le message du matin, c'est un message de votre guide ou d'un ancêtre ou d'un défunt qui aurait ici peut-être un besoin de vous transmettre un message à travers cette tâche d'encre. Donc c'est pour ça que j'ai eu le besoin de vous faire cette tâche d'encre, mais pas dans la lecture de la journée, mais par rapport à un message qu'on aimerait ici vous communiquer. D'accord? Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, que je ne vous ai pas perdu entre deux, et puis que vous êtes au taquet pour accueillir ici ce message. On te dit ici, je vais juste essayer de vous montrer, pardon, excusez-moi, parce que les couleurs, elles sont très claires. Et là, on parle d'accompagnement, de guidance de l'autre côté, et c'est ce qu'on a ici. D'accord? Je vous montre déjà un petit peu comme ça, en haut, comme ça vous pouvez voir aussi. Peut-être faire une pause sur l'image. Comme ça, quand je vais pointer avec mon crayon, vous savez ce que je suis en train de montrer. Peut-être ici le point central. Et voilà. Voilà, Bibi peut lire maintenant. Je vous ai montré, maintenant c'est à Bibi. Chacun son tour. Donc, ce qui est ici dominant déjà par rapport à la journée, on te dit ici de regarder aussi la vérité en face, d'accord? On te conseille ici de ne pas te voiler la face par rapport à une situation, de ne pas essayer ici voilà, de faire un petit peu longuille, d'accord? Donc, va au face-à-face, affronte la situation, ne pense pas que tu es seul parce que tu es bien accompagné, on te voit ici bien soutenu, tu n'es pas seul. Donc, malgré que pour certains d'entre vous, vous ayez peut-être une situation ce jour qui va ici peut-être vous déstabiliser parce que vous allez être, peut-être que vous allez devoir affronter ou être confronté à quelqu'un ou à quelque chose que vous avez toujours normalement essayé de reporter ou essayé de ne pas vous retrouver dans cette situation. Là, de toute façon, on te dit, ben voilà, là, tu dois faire face, tu dois aussi oser dire ce que tu penses, le fond de ta pensée, exprimer aussi ton ressenti, exprimer aussi tes besoins, arrêter de subir. Là, il est temps ici que tu te défendes et c'est pour ça ici qu'on est avec toi et qu'on te soutient. Ça, c'est important. On voit ici que vous avez aussi des idées très claires. Pour certains d'entre vous, vous êtes déçus d'une situation, mais cette situation, elle met de la lumière là où juste à présent, vous ne la voyez pas. D'accord? Donc, ça met en évidence quelque chose qui n'a plus lieu d'être autour de toi ni avec toi. C'est pour ça ici, d'accord, que l'on voit qu'on est en train de faire un garde-fou tout autour de toi pour que tu puisses ici t'épanouir. Pour l'instant, tu as besoin ici de te reprendre. Tu as besoin ici d'aller vers tes choix, vers tes décisions et non pas suivre des directions qui t'ont été donné ou presque obligé de suivre parce que voilà, c'était comme ça. Maintenant, c'est fini. C'est quelque chose qui n'a plus lieu chez toi, d'accord? D'où on vient ici exprimer ce oui ou ce non, hein, on n'est plus en train de subir. Que, eh bien, les idées et ces envies que l'on a, elles sont pas futiles, d'accord? C'est pas des coups de tête comme on pourrait ici te le dire. Au contraire, c'est vraiment aussi pour que tu puisses suivre ton chemin, suivre tes idées, suivre tes ambitions et peut-être ici aussi pour certains accompagner des personnes qui ont besoin et que vous sentez peut-être cette fibre
de guide, d'accord? Donc pour certains, c'est pas pour rien qu'il y a certaines personnes qui viennent vers vous, c'est qu'elles ont besoin de de vos capacités, de vos éclairages pour pouvoir guider dans pour que vous puissiez les guider dans leur vie, d'accord? D'où ici un accompagnement. Je tiens ici aussi vous rendre attentif à quelque chose. C'est que pour l'instant, pour certains d'entre vous, vous êtes encore en train de vous orienter. C'est tout à fait normal, prenez le temps, d'accord? D'où ici aussi, face à face avec soi, dire qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, vers quoi j'ai envie d'aller et vers quoi j'ai pas du tout envie d'aller, d'accord? Encore une fois, vous êtes bien soutenu, accompagné. Par l'autre côté, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est important. Après, il y a autre chose. On viendra ici attirer l'attention sur vous par rapport à tout ce qui est heure. Je ne parle pas d'heure miroir, je ne parle pas d'heure inversée, je parle de 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures et vice-versa. D'accord? Vice-versa. Et voilà, de midi à minuit. Hein? C'est bon? Il n'y a pas de 13h13 ou 14h, je sais pas, 41. Il n'y a rien de ça. C'est ou 3 heures, ou 2 heures, ou 10 heures, ou midi, ou 8 heures, ou un truc comme ça. D'accord? On vient vraiment ici essayer de vous communiquer avec les heures pour que vous puissiez aussi, à travers eh bien, la numérologie, comprendre un certain message. D'accord? Ça, c'est quelque chose ici d'important que je dois ici vous communiquer. Sachez aussi que sur le plan ici émotionnel, même si pour certains vous êtes seul, que vous vous sentez un petit peu dans une solitude, euh, que vous ne rencontrez pas des personnes qui sont dignes de vous, hein, qui vous respectent, sachez qu'il y a des choses qui sont ici en train de changer autour de vous. C'est pour ça que des fois, c'est mieux d'être seul que mal accompagné, même si bien souvent cette solitude, elle est pesante, mais sachez qu'il y a des choses ici qui sont en train de se transformer pour vous. Prenez aussi conscience qu'on est en train de mettre en évidence les personnes qui ne sont plus, qui ne sont pas bienveillantes envers vous. On est en train de faire un ménage autour de vous. Donc, si auparavant, tu avais plein de monde autour de toi, puis que tu commences à voir que les gens ils sont en train de sortir de ta vie, c'est pas toi le problème, c'est que c'est en train de se faire, il y a un nettoyage qui est en train de se faire, d'accord? J'ai aussi un autre message, c'est que j'ai quelqu'un j'ai une personne âgée qui est décédée d'un cancer à la maison, quelqu'un qui s'est fait aider pour le départ. Et cette personne, elle avait c'était une personne de couleur, euh, ou alors qui était très bronzée, ça c'est aussi possible, donc je ne sais pas à qui ça me ramène. Mais ça vient dire ici que si ça parle à quelqu'un, donc c'est quelqu'un qui s'est fait aider pour partir, d'accord? Elle a pu partir tranquille, sereine, à la maison sur son petit fauteuil relaxant, couché relaxant. Euh, et on voit que, bon, comment je dois dire ça? J'ai l'impression que c'est la petite fille qui a pu accompagner sa grand-mère ou sa grand-mère de cœur jusqu'à la fin. On lui a tenu la main droite, la main gauche, vu qu'elle me tient ici la main droite et que je me retrouve à sa gauche. Sachez et sache, vu qu'apparemment elles se tutoyaient les deux, que cette énergie, elle est toujours présente, cette grand-maman, elle est toujours présente et elle sera encore plus présente quand tu signeras ici ton contrat. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose ici qui est en train de s'acter pour cette personne qui, j'espère, comprendra le message que je suis en train de transmettre de sa part et que ça arrivera en tout cas à bon port. Donc voilà, elle te remercie pour ce départ paisible, surtout la petite chanson que tu as fredonné quand tu sentais que c'était le souffle du départ. Donc voilà, j'ai transmis. Et bien souvent, bah, c'est pour ça qu'elle me touche la main et puis que j'ai vu vraiment sa main tenir la mienne, c'est que bien souvent tu sens une énergie te tenir la main. C'est comme pour te dire qu'elle est toujours présente. Donc je pense qu'il y a ici encore un manque de ta part, un manque de sa part dans ton cœur. Et puis qu'elle essaie ici de te faire comprendre qu'elle est toujours présente avec toi. Donc voilà, ça c'est dit. Donc j'espère ici que le message, il aura passé
par rapport ici aux personnes qui sont en train de s'éloigner de toi, c'est pas pour rien, on est vraiment en train de faire un ménage pour que tu puisses ici suivre bien tes idées, tes désirs et puis surtout suivre le chemin, celui que tu as décidé, celui qui t'est destiné. Ça, c'est très important. D'accord? Après, on vous rend attentif ici avec les heures miroirs. On nous parle ici de protection. Le sol ici bémol, c'est aussi de faire un petit peu la face à face, hein, se regarder droit dans les yeux. Et puis oser aussi dire, ben voilà, oui, j'ai merdé un moment. Et puis, ben voilà, maintenant je vais essayer ici de m'en sortir. Je vais essayer de faire les choses d'une toute autre manière. Mais je ne vais plus ici repousser, ni faire genre que j'ai pas vu ou que je suis pas consciente ou que j'ai pas envie. D'accord. J'espère que le message ici, il aura passé. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de nettoyage, beaucoup de purification. On voit ici qu'il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous. On vous demande ici d'avoir les radars vraiment en éveil. Donc, faites attention parce que les choses, elles sont en train de bouger plus vite que prévu. Et surtout, vous êtes vraiment en mode protection. Ça veut dire que même si toi, tu te sens pas de cette énergie protectrice, eh bien, sache que de l'autre côté, on est vraiment comme des pitbulls à faire le nécessaire pour qu'on vienne plus ici te blesser ou alors te faire euh, euh, dérailler de ton chemin, quoi. C'est pas le terme que je veux, dérailler, mais c'est pas grave, hein. C'est comme le chemin de fer, hein. Et puis on a, euh, on a une gare à aller pour s'arrêter. Et puis là, on va pas vous faire dérailler, quoi. On a une direction et surtout une localisation. C'est joli, comment ils disent ça, une localisation. Donc, pour certains, vous avez déjà mis un projet en route, mais par contre, eh bien, vous ne savez encore pas à quel moment il va vraiment se concrétiser, se réaliser. Ben là, je pense que on a déjà décidé à quel moment. Il faut juste y aller, y croire, et puis tu verras que ce quai de gare, il est bien plus proche qu'il n'y paraît. Allez, c'est parti ici avec le tarot. Quel en est son message pour ce mercredi? On vous parle ici d'objectifs financiers matériels atteints, ou en tout cas, bah, ce que tu es en train d'entreprendre va ici t'amener à une sécurité. On te dit ici de faire attention à une personne ici du même sexe que le tien, parce qu'on voit que cette personne, elle n'est pas du tout en accord avec tes principes ou tes propos, et que cette personne ici pourrait ici amener un doute par rapport à tes objectifs. On continue. On nous parle ici de décider de prendre un nouveau départ. En tout cas, on nous parle ici d'une précipitation. Précipitation pour les autres, mais pour toi, c'est quelque chose ici de très réfléchi, hein. Donc, c'est vraiment peut-être un départ. Donc, on peut comprendre ici qu'il y a une personne du côté relationnel, émotionnel ou sentimental ou familial qui ne soit pas du tout en accord par rapport à ce choix, hein, que tu es en train de prendre pour cette sécurité, cette orientation peut-être professionnelle ou financière. C'est incompris de leur part, d'où on essaie ici un petit peu de t'en dissuader. Mais pour toi, ici, c'est quelque chose de réfléchi. Donc, tu as fini ce que tu avais fait, là. Maintenant, tu sens et tu as ce désir bien, de t'épanouir sur toute autre chose, d'où ici le mât qui représente un renouveau, un nouveau départ, malgré que dans le tarot, on le prenne aussi comme un petit peu un inconscient. Mais moi, je ne peux pas l'entendre comme ça depuis les années que je le travaille, ce tarot. Euh, eh bien, sachez que c'est vraiment quelque chose ici de conscient, de décider, de réfléchir, même si pour les autres, eh bien, on pense que c'est totalement irrationnel ce que tu es en train de faire. Sincèrement, on s'en fout. Donc voilà, j'espère que c'est clair avec le tarot, le petit message qu'il a ici à vous transmettre. On y va. C'est joli parce que l'oracle vient ici nous parler de trouver la paix avec un membre de la famille. Donc, je pense qu'il y a ici peut-être un désaccord, peut-être on va hausser un petit peu le ton, on va se prendre le chou. On peut comprendre s'il s'agit d'un papa ou d'une maman qui se fait du souci pour son enfant, on peut comprendre. Mais l'oracle vient ici nous parler de faire la paix. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut juste laisser aussi que l'orage passe et puis qu'ils prennent aussi confiance que tu es capable et puis que c'est la peur qui parle, mais la peur du cœur et pas la peur de la jalousie ni quoi que ce soit. D'accord? Donc, la paix reviendra si jamais. C'est juste une question de temps.
Allez, on y va ici avec l'oracle. Quel en est son message pour vous aussi pour cette journée? Par contre, j'aimerais qu'on aille regarder sur le côté sentimental, s'il le veut bien. Alors, on nous parle ici de faire la paix avec une personne de son cercle amical, relationnel, familial ou sentimental. On voit qu'il y a eu un petit peu un accrochage, on a mis un petit peu de la distance, ou on a décidé tout simplement de bouder pendant un petit moment. Bah là, on fait la paix, hein, donc voilà. Là, clairement, on voit que les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. Ce qui veut dire que on fait la paix par rapport à telle et telle situation. On a dû mettre de la distance pendant un moment parce on avait besoin ici de faire vraiment une pause, de comprendre, de réfléchir à la situation avant de pouvoir dire oui ou non, ou de donner sens à cette relation, ou d'y mettre un terme. Et là, on voit que ce temps a amené et a mis en évidence vraiment ce besoin que vous avez l'un de l'autre, d'où ici l'élévation, l'équilibre, la stabilité que vous êtes en train de consolider, malgré qu'à un moment donné, on s'est posé beaucoup de questions. On continue. On nous parle ici le retour d'une personne de votre entourage, quelqu'un qui ne sort pas de vos pensées, donc vous allez peut-être ou recevoir des nouvelles de sa part, ou alors un mail, ou je sais pas, vous allez peut-être le croiser. Si cette personne, elle est partie de l'autre côté du voile, hein, parce que la prière représente quand même le défunt de l'autre côté, eh bien, sachez que cette entité, cette énergie va communiquer avec vous aujourd'hui et d'une manière ou d'une autre va vous faire comprendre qu'il ou elle est présente. Peut-être prêter attention à tout ce qui est un petit peu les synchronicités et aussi les messages que vous pourriez entendre à travers la radio, la télé ou alors peut-être des personnes qui parlent si vous allez à tel et tel endroit. On continue. On nous parle ici d'un choix sentimental qui est en train de se faire. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de donner naissance à une relation. Peut-être aussi que vous êtes en train de vous séparer d'une relation qui n'est plus possible pour ici vivre vraiment cet amour au grand jour sans devoir se cacher. D'accord? Là, clairement, on me parle aussi peut-être d'une relation qui est cachée depuis un certain moment, que là, maintenant, eh bien, on s'en fout, on vit cette relation au grand jour. Et il y a peut-être ici un désir aussi de consolider cette relation, ce qui veut dire peut-être habiter ensemble, ou alors peut-être ici une demande en mariage, mais un peu plus léger. Ça veut dire il n'y a pas d'église, il n'y a rien, mais ça veut dire que on fera peut-être quelque chose d'une autre manière. Avec les personnes que l'on apprécie, que l'on aime, mais dans un lieu totalement neutre, en forêt ou quelque chose comme ça, d'une toute autre manière. D'accord? Ça, c'est très joli, hein? Je parle de forêt, puis j'ai la carte de la racine, donc c'est pas pour rien que vous le faites comme ça. Ce qui est important, c'est pas tellement la religion ici, hein, c'est vraiment d'être en phase avec vous-même. Et quand on se dit oui, c'est pas parce qu'on est à l'église ou chacun son Dieu, encore une fois, hein, qui va ici sceller le mariage, mais c'est vous, quoi, votre manière d'être. Exactement, je remercie l'oracle. Donc voilà un petit peu à travers ici l'oracle, le message sur le côté sentimental. On va commencer ici avec le Béline. Si son énergie a aussi un message à vous communiquer, vu que c'est une énergie féminine qui occupe l'oracle ici du Béline, en tout cas pour moi. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle viendrait ici nous dire? Elle nous parle ici d'une situation instable par rapport ici à une personne qui est peut-être mal au point et on voit qu'on se fait du souci pour son partenaire qui est peut-être dans une dépression ou alors qui a été malade et puis qui a un petit peu le moral en berne. On voit qu'on se fait un petit peu du souci, on se fait beaucoup du souci pour cette personne. Ça fait un petit moment ici que ça dure, peut-être les choses qui sont ici, qui sont bloquées. Eh bien, sachez que les choses elles sont en train de se débloquer. On a vraiment cette lame de protection. Donc, il n'y a aucun souci. D'accord? Lâchez, les choses, elles vont vraiment aller dans le sens qu'elles doivent aller, mais favorablement pour vous. C'est important que ce soit compris, ce message. On continue.
Nous avons ici une personne féminine qui va ici recevoir des bonnes nouvelles par rapport peut-être à la gestation. Donc, ça peut être tout simplement ici un désir de grossesse. Ben voilà, peut-être que c'est encore pas approuvé par les tests, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de toi. Et tu le sens, donc il y a vraiment une gestation ici qui est claire. Mais vu qu'on est ici avec la carte des présents, eh bien, vous allez recevoir ici peut-être un cadeau, une bonne nouvelle, une surprise, ou alors peut-être la collaboration, l'appui par rapport à un projet qui est important pour vous, sur le côté ici sentimental, relationnel, amical ou familial, d'accord? Parce que le cœur, il a plusieurs fréquences. Par rapport au couple, ben voilà, il y a peut-être une demande en mariage, peut-être ici, ben voilà, tu avais le désir de réaliser quelque chose, ben ton partenaire a fait le nécessaire pour que tu puisses, eh bien, t'épanouir dans ça et vice-versa, d'accord? On est dans du général, donc ça peut être aussi vous, messieurs, d'accord? On nous parle ici d'un changement protecteur qui est en train de s'opérer pour un couple qui est tout nouveau, qui est tout récent, mais sachez que c'est comme si deux âmes se retrouvaient. C'est joli parce que vous avez le même vécu physique et là, c'est comme si vous vous étiez donné rendez-vous à tel endroit, à tel âge, à tel moment pour pouvoir ici reprendre cette relation que vous avez laissée dans une vie antérieure ou alors quand vous étiez encore de petits tourtereaux en pleine adolescence. Ça, c'est aussi possible. Là, j'en ai perdu quelques-uns, je pense. J'adore. C'est trop cool. Allez, on continue. On y va ici avec l'oracle égyptien. On va écouter aussi son message. C'est parti. Un oracle, c'est féminin aussi, hein, chez moi, celui-ci. Alors, ici, on nous parle de recevoir peut-être de la visite. On vient ici nous apporter une visite agréable, bienveillante, où on va partager, ou de la convivialité. Donc, voilà. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on vient ici nous dire? On vient ici faire la paix dans une relation ou dans une situation familiale. Donc, si vous étiez pris le chou, comme j'ai dit avant, bah voilà, on fait la paix. Hein? On se met d'accord. Il n'y a pas j'ai raison, t'as eu tort. C'est t'as eu tort, il a raison aussi. Et ici, on nous parle eh bien, de festivités, de bonheur, de partage au sein de la famille, au sein de la relation. Et puis surtout, vous allez peut-être ici recevoir une invitation pour peut-être ou un mariage ou alors le civil ou le baptême ou quelque chose un petit peu dans ce style-là. Il se peut ici aussi qu'on vienne ici fêter la crémaillère. Ça, c'est aussi possible. D'accord. Il y a quelqu'un d'entre vous, par contre, qui fait la crémaillère, mais sur un bateau. Donc, on est au bord de l'océan ou de la mer. C'est particulier, mais je sais pas. Mais il y a une approbation à ce niveau-là. Tu peux y aller. Alors, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais apparemment, il y a un message qui doit être communiqué. Soyez attentifs si vous voyez des colombes. Alors, je sais que il n'y a pas tout le monde qui pourra voir des colombes. En tout cas, moi, j'en vois pas. Mais c'est un message et un signe d'un enfant disparu. Allez, message ici de l'oracle des licornes pour vous. On nous parle ici d'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées et toutes sortes de cadeaux viennent à vous. C'est très joli comme message. Vu que c'est sorti en battant les cartes, on continue. Juste voir encore une fois s'il y en a une qui tombe. Sinon, c'est Bibi qui prend. Alors, c'est Bibi qui prend. Second message, on a ici la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Là, ça vient par rapport à là. Utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Ça, c'est en lien ici. Pardon, je vais le mettre dans l'ordre. C'est en lien ici avec l'encromancie. Tac. On continue, je vais reprendre encore un message. On te parle ici de croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas et autorisez-vous à apprendre des autres. Je vais reprendre encore deux messages
Ça parlera à qui de droit? Dites-vous que c'est deux options supplémentaires. On te parle ici de courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion et posez des limites claires. Soyez déterminés, s'il vous plaît. Et la célébration, l'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Donc là, on nous parle ici de festivités. Hein. Donc, on est assez dans la fête, malgré qu'on soit mercredi. Ça peut être un anniversaire aussi. Hein. Donc, comme recevoir une nouvelle favorable parce que bon, on a passé des examens ou des choses un petit peu comme ça. Et puis voilà, c'est normal qu'on soit heureux, heureuse d'avoir pu passer ce test et ce cap. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous et j'aimerais vous remercier du fond du cœur pour vos partages, vos messages, pour vos abonnements, tant sur Facebook que sur Insta, TikTok et YouTube. Merci infiniment. On voit que la chaîne elle commence à prendre de plus en plus d'ampleur, autant sur YouTube que sur Facebook. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour votre générosité, pour tout le bien aussi que vous m'apportez. Je tiens aussi juste faire une petite parenthèse. N'oubliez pas qu'il y a les ateliers en ligne. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour vous y inscrire en m'envoyant un petit mail à susanna.jinko@gmail.com. Et puis après, je vous enverrai au moment opportun un mail qui vous confirmera les étapes pour le paiement et ainsi qu'une demande via Kamit pour pouvoir ici vous connecter euh, à, à l'atelier qui aura lieu en ligne, toujours dans la bienveillance et dans le partage. C'est ça qui est cool et que j'adore. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour la Minute Tarot et pour la guidance du jour. Allez, gros bisous.